Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce 12h30. Place au titre. Comment les Ivoiriens ont-ils vécu la pandémie de la Covid-19? Quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés? Ont-ils pu résister à la crise? Les réponses à toutes ces questions vous seront données dans le développement de ce journal. Ce lundi marque le 54e jour de la guerre en Ukraine. Dimanche soir, le président ukrainien a accusé la Russie de vouloir détruire toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre. Toutes nos excuses pour ce retard dû à un souci technique. Les fidèles chrétiens se sont rassemblés pour vivre Pâques, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien qui marque la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours après sa mort à la croix. Ce dimanche, les chrétiens ont pris d'assaut les lieux de culte. Notre reporter Colette Ilboudo s'est rendue à leur rencontre. Chants et danses pour célébrer le Christ ressuscité. À la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon Cité Verte, le curé Ambroise Coutouin a invité les fidèles à s'approprier la vie du Christ. Je suis là pour la résurrection du Christ, profiter pour prier pour ma famille et tous mes proches et pour danser en même temps, profiter. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. On prie Dieu pour que l'année prochaine nous arrive avec la santé. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, n'ont pas voulu se faire compter cette messe pascale. Pour le curé, la vie du Christ et son amour pour l'humanité est gage d'espoir. Cette solidarité de la résurrection engage les hommes désormais et singulièrement les Ivoiriens et les Ivoiriennes sur de nouveaux chemins. Le chemin d'unité, le chemin du dialogue constructif, le chemin de la communion. À l'église charismatique du ministère d'évangélisation Prodige, au quartier Les Lauriers 17, dans la commune de Binjarville, le culte pascal est une occasion pour les fidèles de prier davantage pour la cohésion sociale et la paix. C'est un jour de résurrection pour nous les chrétiens et nous demandons à chaque fidèle, chaque membre de prendre Jésus comme l'agneau pascal et de marcher en nouveauté de vie. Et pour le pays, la Côte d'Ivoire, nous demandons la paix et que Dieu bénisse ce pays et qu'il garde nos présidents. La Pâque demeure la plus importante fête du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort à la croix. À l'occasion des festivités de Pâques, nombreuses sont ces familles qui font de la consommation des œufs de Pâques une tradition. Une bonne opportunité donc pour les pâtisseries d'Abidjan, Clarisse Kanyala, Bintou Pekele. Amis de Koumassi, Ablo d'Abobo, Digbe du Plateau, Akissi de Cocody, Didier Franky de Yop City, Kofi Dassini, voici les œufs de Pâques, tout fait à base de chocolat. Cette période de Pâques est l'occasion toute trouvée par ce pâtissier pour attirer les amoureux des œufs de Pâques. On a énormément d'affluence, les gens viennent acheter des œufs de Pâques. À l'approche de Pâques, nous avons l'habitude de commencer 1 mois en avant la production. Donc on fait des œufs, des poules, des coqs, des lapins. Mais cette année tout particulièrement, on a créé donc des personnages emblématiques ivoiriens et on les a rattachés à des communes d'Abidjan. Chaque année, pendant cette période chrétienne, Guy Claude et ses enfants apprécient particulièrement ces œufs. Pour lui, les œufs de Pâques symbolisent la renaissance. À l'école, on leur présente tout ça. Donc au moins, en réalité, ils vont venir voir ce que c'est. Les enfants, ils aiment ça. C'est tout un symbole pour nous, quoi, la Pâques. C'est la Pâques. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Donc on profite pour lui offrir des chocolats, vu qu'on n'a pas trop l'habitude et tout. Juste histoire d'agrémenter un peu. Personnellement, je ne connais pas les œufs de Pâques. C'est la première fois que je découvre ça. J'ai été envoyé par mon grand frère, voilà, qui m'a dit de venir prendre ça pour lui. C'est pour lui et ses enfants. Hein. S'il m'a dit de venir prendre, c'est qu'il attend peut-être d'avoir du bon goût. Pour comprendre la fabrication de ces œufs de Pâques, nous sommes allés à la rencontre de Axel, un pâtissier chevronné. Il initie un atelier de formation des enfants sur les œufs de Pâques. Je suis venue pour apprendre comment on fait les œufs de Pâques. J'aime beaucoup les œufs de Pâques. Parce que c'est délicieux, croustillant, ça se mange. Nous faisons des œufs de Pâques chaque année à l'occasion de la Pâques. C'est quelque chose que les enfants adorent, les œufs de Pâques, parce qu'à l'intérieur, il y a des surprises.
et ça perpétue la tradition de Pâques. L'œuf est le symbole de la Renaissance. Pendant la période du carême chrétien en Occident, les chrétiens n'avaient pas le droit de consommer des œufs. Ils étaient donc conservés pour la Pâque, qui marquait la naissance de Jésus et le début d'une nouvelle année. Les œufs, symbole de la Renaissance, étaient donc utilisés de manière artistique par les chocolatiers comme emblème de la vie. Direction la région du Gbeke, la fête de Pâques a été une opportunité pour faire des dons et faire des doléances. La mutuelle Eblessou a offert du matériel médical au centre de santé de Yapo Kwakukro et de Lagbassou. C'est un reportage de Charles Tatou. Des médicaments de première nécessité et du matériel biomédical au profit des centres de santé de Yapo Kwakukro et Lagbassou. Don fait par la mutuelle de développement Eblessou, mise en place par les 8 villages de la tribu Bungé. Ce don s'inscrit dans le cadre des activités socioculturelles de cette mutuelle. À travers ce geste, les membres de cette structure associative marquent ainsi leur soutien aux agents des 2 centres de santé afin de mener à bien leur mission de la dite tribu. Comme le président de la République l'a dit, il faut que les cadres soit dans les régions, soit dans les bases, pour apporter leur contribution aussi au développement des zones rurales. Aujourd'hui, les cadres ont décidé, n'est-ce pas, d'offrir des médicaments de première nécessité dans ces centres de santé-là. Et donc, pour nous, c'est une contribution. Pakinou, période de retrouvailles, de réjouissance culturelle et moment de prise de décision par les populations pour le devenir de leur village, a été le prétexte pour les bénéficiaires de poser les préoccupations de leur localité. Dans nos 8 villages, notre rêve, c'est d'avoir un château d'eau. Le parrain de cette cérémonie appelle les filles et fils à l'unité, la fraternité et la cohésion sociale, gage du développement. La politique, il n'y a rien d'autre que de venir en aide à ses parents. Donc par rapport à ça, ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous essayons de développer dans notre région. Un concours à Oulaba a également marqué la célébration de Pakinou 2022 dans la tribu Bungé. La forte pluie qui s'est abattue sur les villages n'a pas empêché les populations de la tribu de se retrouver à Sengou pour vibrer au rythme de Pakinou. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, le bilan officiel des tragiques inondations, principalement dans la région du Durban, au sud-est du pays, s'élève désormais à 443 morts, a déclaré le ministre de la province du KwaZulu-Natal, Sile Zika Lala. 63 personnes sont toujours portées disparues. Et puis en Ukraine, au 54e jour de l'invasion russe, au moins 6 personnes ont été tuées ce lundi dans des frappes de missiles russes sur Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, d'ordinaire relativement épargné par les combats. Place au dossier de la 2. Apparue en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, la Covid-19 a changé le quotidien des Ivoiriens. Face aux restrictions liées au respect des mesures barrières, plusieurs personnes ont vu leur emploi menacé et d'autres licenciés. En 2020, de 2020 à ce jour, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs dispositifs, à savoir la mise en place des centres de dépistage et de vaccination. Malgré ces mesures, cette pandémie est encore d'actualité. Alors, comment les Ivoiriens ont-ils vécu la pandémie de Covid-19 ? Quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés ? Ont-ils pu résister à la crise? Les réponses dans le dossier de la 2 proposé par Assiton Diarra et Georgette Ido Fofana. Quartier Belleville, commune d'Abobo, c'est ici que vit Yacouba, la quarantaine révolue. Journaliste de profession, il a perdu son emploi en 2020 à cause de la crise sanitaire à coronavirus. Les demandes d'emploi aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je suis vraiment dans l'espoir un jour d'avoir une ouverture pour quelqu'un qui se débrouillait pour pouvoir assurer quand même les charges quotidiennes de sa famille et qui se retrouve dans une telle situation aujourd'hui. Et vraiment, c'est pas facile, c'est vraiment éprouvant. Au chômage depuis 2 ans, Yacouba vit sans son épouse et ses enfants.
J'étais obligé de laisser madame rentrer en famille. Bon, juste le temps pour moi de pouvoir quand même joindre les deux bouts. Abattu et sans espoir, il est épaulé par moments par son voisin. La situation est grave, mais on essaie de se donner les idées pour ne pas qu'elle va baisser le bras. C'est la vie. Elles sont nombreuses, ces personnes impactées par la Covid-19. C'est le cas de Rokiata. Étudiante en 2020 à l'université Nangui à Brogoua, elle a dû abandonner ses études du fait de la maladie à coronavirus. Quand il n'y avait pas cours, il partait vendre de l'eau. Quand Corona a commencé, il a dû arrêter. Il est asthmatique. On nous a dit que ceux qui sont asthmatiques, eux, ils peuvent contracter très vite la maladie. Pour cela, il a arrêté de vendre. Or, c'est ce que je prenais pour subvenir à mes besoins, payer mes études. Actuellement, je suis à la maison. J'aide ma maman à tricoter. À l'instar de Yacouba et Rokiata, Sylvie, restauratrice, obligée de fermer son restaurant en 2020 à cause des restrictions liées aux mesures barrières. De la commune du Plateau, elle se retrouve aujourd'hui à Yopougon, une situation qu'elle vit difficilement. J'ai changé même, c'était pareil. Parce que dans le nouveau coin, les gens ne nous connaissaient pas. On faisait un peu avec ça, mais c'était toujours pareil. En tout cas, vraiment, la maladie ne nous a pas fait de bien. Elle est venue vraiment pour gâter nos commerces. Moi, comme ça, je n'ai pas de mari. C'est ça, je mets mes enfants à l'école. Et depuis ce temps-là, je n'arrive même plus à mettre mes enfants à l'école. Mon fils a eu bac même là, il ne peut pas aller à l'école. Si Yacouba, Rokiata et Sylvie ont été affaiblis par la crise sanitaire, Adjara et ses voisines, toutes des commerçantes, ont quant à elles su tirer profit. De la vente des gants, des masques et des gels hydroalcooliques, elles ont réussi à subvenir à leurs différentes charges. Souvent, je gagne 15 000, 20 000 par jour. Je prends ça pour payer les nourritures des enfants. Le reste, là, je garde pour payer l'école. Parce que le temps, là, il n'y avait pas l'école. Donc, on était dedans, on a cotisé. Quand l'école a commencé, on a pris pour payer nos fournitures de nos enfants, aller à l'habillement de nos enfants. Maintenant, ils ont commencé à aller à l'école maintenant. Parce qu'on n'avait rien. Donc, ça cause de cache-nez, au robinet tête là, on a eu un peu pour payer l'école des enfants. Dans un carton, il y a 50 paquets. Donc, on peut vendre 5 à 10 cartons par jour. Dans le temps, tous les magasins étaient fermés. Il n'y avait rien. Donc, c'est ce qu'on vendait un peu pour nourrir un peu la famille, jusqu'à ce que tout revienne à la normale, quoi. La Covid-19 a beaucoup impacté les Ivoiriens dans leurs domaines respectifs. Pour aider les plus vulnérables, un fonds de solidarité a été mis en place par le gouvernement. Une aide financière dont a bénéficié Youssouf, chauffeur de taxi. Il y a d'autres qui sont venus au quartier prendre nos pièces, aller, qui vont prendre nos numéros aussi, qui vont nous envoyer un dépôt. Qu'on n'est qu'à être patient. Ce jour, il n'y a pas de travail, j'étais au grain. Bon, il y a eu 254 000 francs sur mon compte. Le numéro, mec m'a envoyé le dépôt, il a appelé le numéro. Ils m'ont dit non, délaissé. Que délaissé au moins 3 jours à 4 jours. Que là, si personne ne m'a appelé, qu'il peut retirer cet argent. On a un ami encore, c'est un vieux par nous encore, lui s'appelle Traoré. Notre Traoré aussi, lui dit, lui, il a reçu aussi. Donc on a dit, ah, sincèrement, il sait que c'est l'argent de Covid. Apparue le 11 mars 2020 en Côte d'Ivoire, la Covid-19 a fait plus de 80 000 malades et plus de 700 décès. À ce jour, environ 1 million de personnes dépistées et 11 millions de doses du vaccin Pfizer et AstraZeneca ont été administrées. La vaccination nous a énormément aidé. Le nombre de cas a considérablement baissé. Mais la maladie n'est pas terminée. La maladie n'est pas terminée. Il faut qu'on redouble de vigilance. La preuve, on voit encore des vagues remonter au niveau des pays européens. Cette maladie ne sera finie nulle part que si elle n'est pas finie partout. Donc nous allons faire nos efforts, nous allons continuer. Mais il faut qu'ailleurs, la maladie finisse. À un moment donné, nous serons obligés de vivre avec cette maladie. Il faut intégrer ça. Mais elle sera dans ce cas endémique. Ce ne sera pas épidémique. Comment cette pandémie mondiale a changé les habitudes des populations? Comment les populations ont-elles vécu cette crise? Zahu Valentin, sociologue, nous donne des réponses. Des mesures barrières qui ont été indiquées aux populations, et il fallait que les populations puissent respecter ces mesures-là. Donc,
Au plan social, ça change des habitudes. Au plan anthropologique, pour aller plus loin, il fut un moment où le Grand Abidjan était confiné. Donc les familles épleuraient qu'ils allaient enterrer leur corps. Elles n'avaient plus la possibilité à ces familles de partir avec tout le monde. Il fallait sélectionner quelques parents. Beaucoup de salariés hommes ont perdu leur emploi. Et en termes d'estime de soi, ce n'est plus la même chose. Quand un homme se sent impuissant par rapport au charge de sa famille, c'est un drame qu'il vit dans son fond intérieur. Et bien entendu, si malheureusement sa compagne ou son épouse n'a peut-être pas les moyens pour reprendre le relais, il est clair que la famille va traverser des moments difficiles. Selon une étude de l'Union africaine, environ 20 millions d'emplois ont été menacés par la Covid-19 en Afrique. Ce bilan reste pour bon nombre d'Ivoiriens un mauvais souvenir. Fin de ce 12h30, prochain rendez-vous, le Flash et la grande édition avec Afisata Karamoko.